Bonjour à tous, donc je m'appelle Diego Teles da Silva, je suis maître de conférence en droit public à l'université de Nîmes et j'appartiens donc au laboratoire CROM de l'université de Nîmes. Alors j'ai un parcours un peu atypique pour un juriste, c'est-à-dire que j'ai commencé par des études de lettres. Donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, donc à Hippocagne-Cagne, sur Nîmes au lycée Alphonse Daudet. Ensuite j'ai poursuivi avec une licence de lettres modernes. Donc, après cette licence, je me suis lancé enfin dans le droit. Donc, la licence de droit à Nîmes, le master droit des collectivités à Nîmes aussi. J'ai fait une maîtrise en droit international public à Lyon. Et ensuite, je suis revenu à Nîmes pour le doctorat, donc, que j'ai obtenu il y a presque un an environ. Alors, j'ai toujours été intéressé par la recherche. J'ai toujours trouvé ça passionnant de découvrir des choses dans le domaine du droit, de s'interroger sur le sens du droit. En fait, vu que dans mon premier parcours en tant qu'étudiant, j'étudiais beaucoup la philosophie, j'ai toujours aimé creuser les choses. Et du coup, ce goût pour la recherche est resté, mais j'avais pas forcément envie d'enseigner. Donc, on m'a proposé un poste de vacataire quand j'étais à Lyon, un poste de vacataire sur Nîmes, donc je faisais le trajet pour faire des travaux dirigés à Nîmes et c'est là où j'ai pris goût à l'enseignement. Et du coup, l'un dans l'autre, je me suis dit, bon, autant se lancer dans le doctorat. Et c'est là où j'ai commencé à concilier ces deux, on va dire, passions, l'enseignement et la recherche. Le droit est un domaine assez particulier, c'est un peu comme la médecine, ça évolue sans cesse, il faut se mettre à jour, il faut lire un peu de doctrine, donc il faut se renseigner sur les évolutions dans chaque domaine. Ma spécialité, c'est le droit de la responsabilité administrative, donc, qui est un domaine spécifique du droit public. Et les évolutions ne sont pas forcément quotidiennes, il n'y a pas de chamboulement tous les jours. Mais tous les 2-3 ans, il y a une décision de justice qui remet en cause certaines certitudes, qui nous pousse donc à interpréter les choses d'une manière différente. Donc, c'est ce qu'on appelle les revirements de jurisprudence. Donc, ça arrive de temps en temps. Il peut y en arriver beaucoup sur une courte période, mais bon, ce sont des changements qui ont lieu, on va dire, tous les 2-3 ans. Un enseignant, bon, c'est venu un peu par la pratique. Donc, un enseignant, je me suis dit que ça me plairait bien d'enseigner. Et en faisant de la recherche, je me suis dit que ça me plairait bien de faire de la recherche. Donc, c'était pas une vocation initialement. C'est vrai que l'enseignement, ça m'avait jamais intéressé vraiment. Au départ, je voulais être procureur, donc quand j'ai commencé mes études de droit. Et ce n'est qu'au fil des années où je commençais à me dire que peut-être qu'un autre métier me conviendrait mieux. Et c'est là où j'ai découvert la recherche, un master, et j'ai continué dessus jusqu'au doctorat. Alors, c'est une petite histoire, c'est que Nîmes organise depuis 10 ans maintenant, 11 ans, un colloque autour du nucléaire, donc le droit et contentieux du nucléaire, le colloque DCN, comme on dit. Et grâce à ce colloque, en fait, j'ai eu plusieurs rencontres, notamment avec un enseignant-chercheur japonais qui s'appelle Takahashi. Et en fait, on a beaucoup discuté lors de ces voyages en France pour assister à notre colloque, pour participer à notre colloque. Et grâce à lui, en fait, j'ai été invité dans son université au Japon, à Tokyo, en tant que chercheur invité. Donc, j'y ai été à 2 reprises, en 2019 et 2021, pour faire de la recherche sur place. Et c'était assez drôle, en fait, d'avoir ces 2 expériences, enseigner en France et enseigner au Japon. On est sur 2 modèles universitaires très éloignés. Il faut savoir qu'en France, l'université est publique, au Japon, l'université est privée. Donc, le cadre est complètement différent et surtout, culturellement, le Japon est quand même assez éloigné de nous. Donc, c'est une expérience assez intéressante que j'aurais pas pu vivre autrement en tant que chercheur. Et c'était sympa de rencontrer non seulement d'autres enseignants, d'autres étudiants, un autre profil aussi de, d'étudiants et les échanges que j'ai pu avoir sur le droit japonais, le droit français, étaient quand même assez enrichissants. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est, on va dire, l'expérience la plus marquante de ma carrière d'enseignant-chercheur. Alors, qu'il faut s'accrocher. C'est vrai que pour être enseignant-chercheur, il faut faire des longues études, des études même très longues. Il faut savoir qu'on a déjà 5 ans, heu, qui sont devenus un peu la norme en droit, donc on fait souvent la licence et le master. Ensuite, le doctorat, il est censé durer 3 ans, mais c'est rare qu'il dure aussi peu de temps en droit. En général, ça dure plutôt 4-5 ans. Moi, ça a duré 4 ans et demi. Donc, c'est un parcours assez long.
et qui est sémé d'embûches, hein. C'est vrai que le doctorat n'est pas de mince affaire. On se décourage souvent, on se dit qu'on n'est pas fait pour ça et au final, bah, il faut être bien entouré, faut bien se motiver et ensuite, bah, c'est un métier quand même passionnant qui offre pas mal d'opportunités intéressantes, des rencontres intéressantes et c'est surtout un métier qui se renouvelle sans cesse. Donc c'est vrai que rien que pour ça, la recherche est intéressante.